Nous sommes en Angleterre, dans le village de Turville, en 1871. Dans une rue de ce village se trouve une maison particulière. Elle n'est pas différente des autres, mais beaucoup de gens restent devant et attendent quelque chose. Les portes de la maison s'ouvrent. Plusieurs adultes en sortent, ils ont l'air surpris et disent que toutes les rumeurs se sont avérées vraies. Une femme sort sur le porche et invite d'autres personnes à entrer. Tu en fais partie. Tu entres, tu te diriges vers la chambre et tu vois une fille de 11 ans qui dort sur le lit. Elle a l'air pâle et mince. Malgré les conversations bruyantes des gens dans la pièce, elle ne se réveille pas. Sa mère dit que cela fait 6 mois qu'elle s'est endormie. Tu quittes la pièce et les personnes suivantes entrent pour voir de leurs propres yeux la fille endormie. Ceci est l'histoire du sommeil le plus long de l'histoire. Le record appartient à une fille nommée Helen Sadler qui a dormi pendant 9 ans. Elle est née dans le village anglais de Turville, dans la seconde moitié du 19e siècle, dans une grande famille. Helen était le 12e enfant de la fratrie. Ses parents n'étaient pas riches et travaillaient dur pour joindre les deux bouts. Ils ont appris à leurs enfants à les aider dès leur plus jeune âge, et Helen ne faisait pas exception. Quand elle a eu 11 ans, elle a quitté la maison pour travailler comme nounou dans une ville voisine. Alors qu'elle était loin de sa famille et entourée d'inconnus, Helen a commencé à se sentir mal. Elle avait des maux de tête et ressentait une certaine somnolence. Ces symptômes sont devenus si graves que la jeune fille ne pouvait plus travailler correctement. Elle est retournée chez elle au village et ses parents l'ont envoyée à l'hôpital. Les médecins ne savaient pas comment l'aider car ils ne parvenaient pas à diagnostiquer son mal. Ils ont passé 18 semaines à essayer de guérir la pauvre fille, mais elle était toujours malade. Helen a fini par être renvoyée de l'hôpital. Après être rentrée chez elle, elle a continué à souffrir de graves maux de tête et de somnolence. Elle se sentait de plus en plus mal. Et puis, un jour, elle s'est tranquillement allongée dans son lit et s'est endormie. Elle ne s'est réveillée qu'au bout de 9 ans. Pendant tout ce temps, la mère de la jeune fille s'est occupée d'elle. Elle lui a donné du lait et du thé. La fille endormie perdait du poids et de la force. Bientôt, tout le village a appris l'existence d'Helen. Les gens ont commencé à venir chez elle pour assister à ce phénomène inhabituel. Ils la regardaient, essayaient de la réveiller et parlaient d'elle à leurs amis. La nouvelle de la jeune fille endormie s'est répandue dans tout le pays. Helen est devenue une attraction. Des gens de toute l'Angleterre venaient voir la fille qui dormait depuis plusieurs années. Ils ont surnommé la maison où vivait la famille d'Helen le chalet endormi. Des médecins et des journalistes y venaient. Un journaliste du Daily Telegraph a décrit que le corps de la fille était faible et mou. Ses pieds étaient glacés et ses lèvres étaient bleues. La respiration de l'enfant était à peine perceptible. Il semblait que la vie quittait lentement son corps. La famille de la jeune fille a reçu des dons pour les soins de la fille. Mais beaucoup de gens ont pensé que c'était de la comédie. Pour une raison inconnue, la mère n'a pas permis au médecin de rester longtemps avec Helen. Certains ont dit que sa mère lui donnait des somnifères tous les jours pour ne pas la laisser se réveiller. Et puis, quelqu'un a affirmé qu'il avait vu une fille éveillée assise près de la fenêtre. De plus, la mère de la fille a rejeté la proposition des médecins de procéder à un examen médical dans un hôpital de Londres. Il est peu probable qu'on découvre toute la vérité à son sujet, puisqu'il n'y a pas eu de diagnostic officiel de la part des médecins. Il est possible que la fille soit tombée dans le coma ou ait souffert d'une autre maladie inconnue de la science au XIXe siècle. Il pourrait s'agir d'un trouble chronique du sommeil ou narcolepsie qui conduit à des excès de somnolence incontrôlables. Tu peux marcher dans la rue et avoir tellement envie de dormir que tu tombes par terre. Helen a grandi dans une famille nombreuse et s'est habituée très tôt à travailler dur. Peut-être que la fatigue intense et le manque de sommeil ont provoqué cette narcolepsie. Quoi qu'il en soit, cette histoire s'est bien terminée. Un jour, Helen Sadler s'est réveillée. Elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé et a été très surprise lorsque sa famille lui a raconté le rêve qui durait depuis 9 ans. La croissance de la jeune fille a été un peu ralentie et sa vue s'est détériorée, mais sa santé n'était pas en danger. Helen s'est mariée et a eu 6 enfants. En 1911, à l'âge de 50 ans, elle est décédée. Intéressons-nous maintenant à l'histoire totalement opposée de la personne qui a établi un record de la plus longue durée sans dormir. En janvier 1964, Randy Gardner, un lycéen de 17 ans, a affirmé être resté éveillé pendant plusieurs semaines. L'expérience a commencé en décembre et s'est terminée en janvier. Et à la fin de cette période, il se sentait plutôt normal. Cet événement a été inscrit dans le livre Guinness des records et a permis aux scientifiques d'en apprendre beaucoup sur la structure du cerveau humain.
Randy voulait mener un projet scolaire scientifique lié au sommeil. Il devait rester éveillé le plus longtemps possible et son ami devait s'assurer qu'il était toujours éveillé. Au début, tout s'est bien passé. L'ami de Randy tenait un journal où il notait les moindres changements dans le corps du sujet. Randy a tenu le coup facilement pendant les 2 premiers jours. Au bout de 3 jours, ses capacités cognitives et sensorielles ont commencé à décliner. Le 4e jour, Randy s'est senti malade. Il a marché dans sa maison et a reniflé des agrumes. L'odeur des citrons et des oranges l'a aidé à se débarrasser de cet état maladif. Pendant la journée, Randy jouait au basket et allait au bowling avec ses amis. Les soirées étaient ennuyeuses car il ne savait pas quoi faire. Mais malgré tout, Randy ne se couchait toujours pas. Au bout d'une semaine, Randy a montré d'excellents résultats au basket. Ses aptitudes physiques n'avaient pas changé. Son discours était clair et logique. À ce moment-là, les médias de tout le pays parlaient de Randy et de son expérience. Il est devenu une célébrité et cela l'a aussi aidé à rester éveillé. Des scientifiques sont venus voir Randy. À l'aide de questions mathématiques, ils ont testé ses capacités intellectuelles. Et là, il a montré de mauvais résultats. Il était en train de résoudre un problème mathématique, mais il a oublié ce qui se passait et ce qu'il était en train de faire. Les scientifiques ont scanné son cerveau et ont enregistré les données de son activité. Puis, le 8 janvier 1964, à 2 heures du matin, Randy a battu le précédent record de temps sans sommeil. Il était resté éveillé pendant 264 heures. Les scientifiques ont placé des électrodes sur sa tête lorsqu'il s'est endormi et ont observé l'activité cérébrale. Randy s'est réveillé après quelques heures de sommeil pour aller aux toilettes. Ensuite, il s'est recouché et ne s'est levé qu'après 14 heures de sommeil. Il est retourné à l'école de très bonne humeur. Tout le monde était choqué. Il semblait que cette expérience a priori traumatisante pour le cerveau n'avait pas eu de conséquences négatives pour Randy. Il a continué à étudier comme avant, à jouer au basket et à passer du temps avec ses amis. Les scientifiques ont analysé les résultats des recherches sur le cerveau et ont découvert que le cerveau de Randy dormait légèrement pendant tout ce temps. On appelle cela des micro-sommeils. Et ce qui est curieux, c'est que la personne qui en fait l'expérience peut ne même pas remarquer qu'elle est techniquement en train de dormir. Plusieurs années ont passé et tout le monde a oublié cette histoire. Randy a grandi. Un jour, un journaliste s'est souvenu de l'expérience de Randy et l'a interviewé. Il a admis que l'expérience ne s'était pas passée sans laisser de traces. Pendant de nombreuses années, Randy a souffert de graves insomnies. Cela le rendait fou. Il a consacré beaucoup de temps et d'efforts pour surmonter cette maladie. Heureusement, il a réussi à adapter son régime de sommeil. Randy dormait 6 heures par jour et ça lui suffisait. Répéter cette expérience est une mauvaise idée. Même 2 jours sans sommeil représentent un stress important pour le corps. Pendant des milliers d'années, les gens ont survécu à la faim et à des conditions de travail difficiles. Notre cœur est entraîné à subir des charges élevées et notre corps peut survivre à des situations difficiles. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, notre corps n'a jamais eu à faire face au manque de sommeil. L'évolution ne nous a pas appris à surmonter des nuits blanches sans conséquences. C'est pourquoi se priver de sommeil est si mauvais pour notre santé.